C'est quand même beau une ville la nuit, surtout quand elle est bien filmée. Salut à tous! Alors aujourd'hui, donc il sera question de La nuit se traîne, le premier long métrage de Michiel Blanchard, avec dans les rôles principaux Jonathan Feltre, Natacha Krief, Jonas Bloquet, Musti ou encore Romain Duris. Alors, le résumé en quelques mots, donc c'est l'histoire de Maddy qui est étudiant le jour et serrurier la nuit, qui un beau soir va voir sa vie basculer quand il ouvre la mauvaise porte et qu'il devient accidentellement complice d'une affaire de grand banditisme. C'est au cœur de la ville de Bruxelles, alors en pleine ébullition, que le jeune homme n'a qu'une nuit pour se tirer d'affaire et donc retrouver la trace de Claire, celle qui a trahi sa confiance. Dès lors, le compte à rebours est lancé. Alors pourquoi est-ce que j'ai eu envie d'aller voir et ensuite de vous parler de ce film? Eh bien tout simplement parce que la bande-annonce m'avait quelque peu intrigué. J'avais l'impression de voir une sorte de croisement entre les films de Michael Mann et aussi un petit peu After Hours de Martin Scorsese, donc des films se déroulant intégralement de nuit, ou plus précisément le temps d'une nuit, dans lesquels des personnages, malgré eux, vont devoir se confronter à leur destin, affronter des choses qui le dépassent, mais dont ils vont progressivement finir par prendre le dessus. Et d'autant plus que je ne l'ai pas dit, mais ce film est belge. Enfin, en tout cas, il est vendu comme franco-belge, il est quand même distribué par Gaumont, qui est quand même pas n'importe quoi. Mais en tout cas, voilà, le film est belge à, je dirais, 80, voire même 90%, 90%. Et alors, l'objectif justement donc du réalisateur Michiel Blanchard, donc c'est le premier long métrage, ça aussi je le répète, c'est toujours important à préciser, ben, avait envie de casser un peu les clichés propres au cinéma belge. Et c'est vrai que moi-même étant belge, ben, je ne peux que constater qu'effectivement, pour beaucoup de personnes, cinéphiles compris, notre cinéma se limite souvent à des drames sociaux mettant en scène des personnages en proie à de graves problèmes, soit financiers, psychologiques ou voire même mentaux. Je fais référence bien évidemment au fameux film de deux frangins bien connus, hein, les Dardennes pour ne pas les nommer. Mais j'ai envie de dire, il n'y a pas que, loin de là, hein. Quand on parle de cinéma belge, bah, il faut aussi citer Bouli Lanners, qui a une très belle carrière de réalisateur. Évidemment, Jacob van Dormael, peut-être le plus, enfin, oui, je dirais peut-être le plus connu d'entre eux, et même le plus, bon, je vais dire, voilà, le plus grand public, je dirais, avec bah, des films comme le Huitième jour, hein, que vous connaissez tous, ou Mister Nobody, et également Benoît Mariage, hein, qui a beaucoup collaboré avec Benoît Poelvoorde, ou encore plus récemment Nabil Ben Yadir, hein, avec Les Barons, enfin bien que Les Barons datent déjà de 2009. Et donc, tout ça pour dire bah, que lui, Michael Blanchard, entendait casser les clichés propres au cinéma belge, qui plus est en proposant un pur film de genre, dans la mesure où ici on a affaire à un vrai thriller néo-noir, qu'on pourrait peut-être qualifier de thriller d'action, même si il n'y a pas énormément de scènes d'action, mais j'ai envie de dire l'action quand elle arrive, elle est géniale. D'autant plus que le film, même si distribué, je l'ai dit, par Gaumont, ben, reste quand même un film à petit budget, hein. Je veux dire, ça sent dans les cadrages et dans la mise en scène, je vais y revenir. Mais on sent surtout que Michael Blanchard, pour un premier long métrage, il avait beaucoup, beaucoup d'ambition et ben, j'ai envie de dire grand bien lui fasse. Voilà. Et donc tout ça pour dire que j'étais très tenté par ce film. Et donc, bah, grosso modo, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, honnêtement, La nuit se traîne est une très bonne surprise. Alors, même une excellente surprise. Alors, pour commencer, donc, je le disais tout à l'heure, hein, le film s'inspire fortement de ce que j'appelle les films de nuit. Hein, je faisais tout à l'heure référence à certains films de Michael Mann, mais en particulier Collatéral, qui a servi même de base d'inspiration pour Michael Blanchard, c'est lui-même qui le dit, hein, donc le film Collatéral de Michael Mann, sorti en 2004, qui mettait en scène Jamie Foxx dans le rôle de chauffeur de taxi, qui devait servir bien malgré lui de complice pour le compte d'un tueur à gages très bien campé par Tom Cruise. Et alors, je pense également à After Hours, hein, film qui est pas forcément le plus connu de Scorsese, dans lequel
bah, je veux dire, un jeune personnage, alors je n'ai plus vu le film depuis un moment, oui, c'est ça, un informaticien joué par Griffin Dunne, se retrouvait, enfin, je veux dire, vraiment dans une spirale infernale durant toute une nuit entière. Alors ici, pour le coup, After Hours, c'est pas un thriller, c'est une comédie noire. Voilà. Et alors plus récemment, Good Time, des frères Safdie, dans lesquels Robert Pattinson jouait le rôle d'un jeune délinquant qui disposait de quelques heures pour sauver la vie de son frère, qu'il devait faire évader de son institut psychiatrique. Et donc, bah, tout ça pour dire que voilà, Michael Blanchard se revendique ouvertement de Collatéral, et j'ai envie de dire, ben, ça se sent. On pourrait dire que le personnage de Maddy, donc interprété euh, par Jonathan Feltre, est un peu une sorte de double de Jamie Foxx, c'est-à-dire le gars qui se retrouve un peu au mauvais endroit au mauvais moment, qui va se retrouver bien vite dans un engrenage qui le dépasse, mais qui progressivement, il n'y a pas de spoiler ici, rassurez-vous, va prendre le pas sur la situation, et alors surtout, bah, il va s'émanciper, il va devenir objectivement quelqu'un d'autre. C'est ce qui me plaît beaucoup d'ailleurs dans ce type de film, et bah, j'ai envie de dire que ça fonctionne vraiment très bien parce qu'on est pris tout du long. Le film a un rythme vraiment effréné. On ne s'ennuie pas une seule seconde, je le disais, hein, on est vraiment dans une vraie course contre la montre, avec tout ce que ça doit comporter en matière de suspense et de tension, et Dieu sait s'il y en a. Avec aussi hein, pas mal d'actions, hein. Il y a notamment, bah, je veux dire, une grosse scène d'action en particulier qui a été tournée dans un lieu bruxellois bien connu, hein, en face du palais de justice de Bruxelles, place Poulaert. Et bah, pour m'y être rendu quelques fois, bah, ça fait toujours drôle de se dire que bah, voilà, il y a une course-poursuite qui se déroule dans un lieu que l'on connaît, surtout qu'ici, et pour moi c'est aussi l'un des grands atouts du film, bah, Michael Blanchard a vraiment voulu filmer Bruxelles comme une ville américaine, hein, c'est-à-dire qu'il voulait vraiment filmer Bruxelles comme New York ou comme Los Angeles, telle qu'elle peut être représentée dans les quelques films que je vous ai cités. Et j'ai envie de dire vraiment, ça fait le café, quoi. Parce qu'on sent que, je le disais tout à l'heure, la ville elle-même est filmée comme un personnage qui exerce progressivement son emprise à la fois sur Mali, mais également sur ses poursuivants, que, ben oui, la ville, malgré le temps qui passe, elle est toujours là, surtout qu'on est alors ça, pour le coup, bah, c'est fictif, hein, voilà, en plus de ça, la ville est un petit peu, sans dessus dessous, dans le fait qu'elle est traversée par des manifestants, d'origine africaine qui sont là, pour protester contre, la mort d'un jeune noir qui aurait été accidentellement tué par des policiers. Et donc on va voir cette manifestation se dérouler donc au palais de justice place Poulard. Et d'ailleurs c'est un rebondissement qui va servir le film, puisque Madi, un peu malgré lui, va être pris pour l'un de ces manifestants. Et d'ailleurs, bon, en termes de scénario, donc scénario qui peut sembler comme ça un peu classique, hein, je veux dire un personnage qui a rien demandé à personne, qui va se faire berner par une femme fatale, qui va se retrouver traqué par des mafieux. Bon, on peut se dire, ouais, c'est le genre de scénario qu'on a déjà vu à travers les films noirs des années 30-40, etc. Mais là où c'est ingénieux, ben, c'est que justement, je vais dire, le film parvient toujours à tirer profit de ces nombreux rebondissements. Voilà, sans vouloir trop en dire, il y a notamment une scène, je vais dire, de JSM qui vaut son pesant de cacahuètes, si je puis dire, dans lequel Maddy, donc notre héros, va prendre le pas sur ses ravisseurs, et donc on va voir que l'intrigue n'en est que plus prenante à suivre. Voilà. Alors même si scénaristiquement parlant, on pourrait déplorer quelques facilités, bon, notamment le fait que, bah, des fois, je vais dire, voilà, bon, on se dit que Maddy, qui court un peu partout dans les rues de Bruxelles, bah, comme par hasard, il se retrouve chaque fois confronté soit à des gens qui le connaissent déjà, soit malgré lui, quand il veut se cacher dans un placard ou quoi, bah, comme par hasard, qui arrive dans la pièce en question? Les gens qui le traquent. Alors que Bruxelles, bon, c'est moins grand que Paris ou New York, hein, mais c'est tout aussi
je veux dire, c'est tout aussi vaste, hein, j'ai envie de dire comme ça, mais en même temps, vous me direz, c'est pour mieux servir l'intrigue. Et d'autant plus que, comme je le disais, le temps joue contre notre héros, et donc forcément, comme il ne dispose uniquement que de quelques heures, eh bien, tout est donc bien recentré. Et ça, c'est un élément dont le réalisateur a pleinement conscience, et il en joue, je le disais, de maîtresse manière. Ce qui fait qu'on se dit que même si, bon voilà, il y a quelques facilités et qu'on se dit que peut-être, quelques rebondissements peuvent paraître parfois un petit peu tirés par les cheveux, et ben ça passe. Ça passe parce qu'en plus, les personnages, bon, mis à part, Maddy, sont tous, je vais dire, à la fois très bien interprétés et en même temps, très bien, croqués. Je pense notamment à Romain Duris que, je citais tout à l'heure, qui joue ici une sorte de, voilà, de mafieux, mais c'est une petite mafia, hein, je veux dire, ils ne sont que 3, je veux dire. Il y a lui, il y a ses 2 complices, joués par Musty et Jonas Blockhart, le nom m'échappe à l'instant, et également un autre complice infiltré dans la police. Mais voilà, c'est pas la grosse mafia, style Le Parrain ou Les Affranchis, par exemple. Donc c'est dans une moindre mesure. Mais on sent que Romain Duris, eh ben là, il est vraiment très sobre. Voilà, c'est vraiment le gars qui est, ben voilà, qu'on doit craindre, hein, mais qui en même temps tient parole, est très franc à la fois avec ses complices, mais également avec ses ennemis. Et voilà, donc on évite vraiment le cliché comme ça du gros mafieux, etc., qui en fait des caisses. On est vraiment à milieu de tout ça. Et j'ai envie de dire, tant mieux. Et comme je le disais, il y a l'interprétation est sans faille. Alors, ça m'a permis de découvrir bah, notamment Jonathan Feltre, dont apparemment c'est le premier grand rôle, hein, je veux dire, donc un acteur belge bah, dont je n'ai encore vu aucun des films. Alors de ce que j'ai pu comprendre, il a tenu notamment des petits rôles un peu par-ci par-là. Mais alors ici, bon, comme je le disais, même si on sent que son personnage est quand même grandement inspiré de celui de Max, le chauffeur de taxi de Collatéral, joué par Jamie Foxx, il arrive à y apporter sa propre touche de façon à ce que Maddy, bah, c'est le genre de personnage auquel on peut s'attacher facilement. S'attacher et en même temps s'identifier. C'est voilà, ça, monsieur tout le monde, bon, qui est plutôt réglo, qui a une vie modeste, on va dire, qui fait son boulot forcément sans grande passion, mais qui le fait correctement, voilà. Et bah, c'est vraiment le gars qu'on pourrait rencontrer comme ça, à n'importe quel coin de rue, quoi, qui peut vraiment passer, inaperçu. Et ça, vraiment, Jonathan Feltre le vend vraiment très bien, que ça soit dans le côté, bah, calme du personnage, ou également, enfin, je veux dire, voilà, le côté aussi un petit peu plus tordu, hein. On sent que et c'est logique, hein, qu'il va avoir très peur, parce que c'est voilà, sa vie, ne va plus tenir qu'à un fil. Et donc, que ce soit dans les moments de stress, d'angoisse ou de calme retrouvé, vraiment, il est très convaincant, il est très touchant et il a vraiment beaucoup de charisme et honnêtement, bah, je pense qu'il est promu, à une grande carrière. Voilà, je serais curieux de voir un petit peu son parcours. Alors à ses côtés, bon, on retrouve Natasha Krief, bah, qui a un rôle, enfin, je dirais pas forcément un petit rôle, elle est très importante, pour l'histoire, hein, vu qu'elle joue le rôle de Claire, hein, qui est un peu à la base de tout ce bordel. Et donc voilà, donc même chose, Natasha Krief que je ne connaissais pas du tout, mais qui, incarne bien cette femme fatale, même si on devine qu'elle-même, elle a beaucoup d'ennuis de son côté, voilà. Et alors, et c'est sans doute le plus connu apparemment, Jonas Bloquet, qui a déjà une bonne petite carrière. Alors en me renseignant sur sa fiche tout à l'heure, j'ai vu, j'avais complètement oublié qu'il interprétait, le fils d'Isabelle Huppert dans Elle. Et alors du coup, bah, son interprétation que je trouve déjà excellente dans La Nuit sauterelle, je la revois encore un peu à la hausse dans la mesure où, dans Elle de Verhoeven, il avait un rôle complètement opposé, quoi. Je veux dire dans Elle, c'est vraiment le fils, voilà, un peu lâche, un peu, bah, un peu naïf, quoi, qui se laisse un peu embobiner par tout le monde, que tout le monde prend un peu pour le pigeon de la famille. Et alors ici, bon, même si le personnage, sans trop en dire, voilà, et est plutôt paumé dans La Nuit sauterelle. C'est un peu justement le gros dur, hein, on pourrait dire, voilà, le grand frère un petit peu protecteur. Et d'ailleurs, une belle petite astuce scénaristique
de la part du réalisateur, c'est que justement ce personnage, hein, dont le nom m'échappe, désolé, joué par Jonas Blockart, qu'on pourrait croire comme un personnage secondaire, voire même tertiaire, en fait, bah, c'est un peu sur lui que tout va reposer, quoi. Je veux dire, donc en gros, j'ai envie de dire, si lui n'était pas dans le film, il n'y aurait pas de film, en gros. Donc, il a vraiment une véritable importance, voilà. D'autant plus qu'il est lié à Claire, voilà, j'en dirai pas plus. Et donc, voilà, donc en gros, tout ce que je pouvais dire sur La nuit se traîne, donc qui me font me dire que pour toutes les raisons que j'ai évoquées, donc c'est vraiment bah, d'abord, je osais le dire, un petit peu de chauvinisme, hein, ça fait du bien pour le cinéma belge, et c'est pas uniquement moi qui le dis, c'est Hugues Daillet, dans la mesure où si ça peut permettre, on ne sait jamais, hein, d'autres réalisateurs belges de se lancer, de se dire, bah, si lui l'a fait, je vais le faire, en proposant peut-être pas forcément un thriller d'action, mais un film fantastique, un film d'horreur, on peut imaginer vraiment des tas de choses, hein, donc franchement, c'est... Enfin, moi, franchement, je suis vraiment pour ce type de proposition, d'autant plus que, comme je le disais, on sent que Michael Blanchard, pour un premier long métrage, a vu les choses en grand et bah, ça lui a d'autant plus réussi qu'apparemment il est en pourparlers avec ni plus ni moins que Sam Raimi, qui apparemment lui aurait proposé un projet. Alors on ne sait pas encore vraiment ce que c'est, mais voilà, dans tous les cas, donc La nuit se traîne, belle petite réussite, vraiment, voilà, un beau thriller néo-noir, voilà, tâté d'action dans lequel Bruxelles n'a jamais été aussi bien filmé de nuit. Je vous disais, c'est vraiment pour moi l'une des meilleures idées du film, c'est vraiment d'avoir voulu faire d'une ville belge, enfin, vous me direz la capitale belge, l'équivalent d'une ville américaine. Et vraiment, vraiment ça fonctionne à tous les niveaux. On est pris dans le film, d'ailleurs à la fin, je dis pas qu'on est content que ça se termine, mais voilà, enfin, je veux dire, on s'identifie tellement à Madi qu'à la fin, on est tout aussi essoufflé que lui. On sort de la salle, on est bah, un peu comme à la fête collatérale. Hein, je veux dire, finalement, qui, je le répète, est la grosse source d'inspiration du film. Voilà, on est complètement lessivé. On a l'impression d'avoir assisté à quelque chose de qui sort des sentiers battus et d'autant plus que, comme je vous le disais, moi, je suis vraiment très client de ce type de film qu'on pourrait très bien appeler midnight movies. Hein. Bon, je sais, le terme a déjà été utilisé pour d'autres raisons, mais voilà, tous ces films qui se déroulent le temps d'une nuit, qui vont confronter des personnages lambda à leur destin de manière tragique et parfois très violente. Et donc vraiment, voilà, donc La nuit se traîne, premier long métrage de Michael Blanchard, très bonne proposition de cinéma, excellent premier film. Vraiment, allez-y, voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, donc n'hésitez pas à la liker, à la partager sur les différents réseaux, à me suivre également sur Facebook, Instagram, X, Captain Watch. Et quant à nous, ben, je vous l'ai dit, hein, on se retrouvera très prochainement pour reparler de la trilogie d'Apu, et également aussi un petit peu de cinéma muet allemand avec les Nibelungen et La femme sur la lune de Fritz Lang. Donc voilà, beau programme, et d'ici là, je vous souhaite une bonne fête week-end, et donc à très bientôt. Salut, salut.